Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'aquarelle japonaise Kuretake Gansai Tambi. Il y a déjà pas mal de reviews sur cette aquarelle sur YouTube, mais comme d'habitude, il y en a beaucoup en anglais et pas tant que ça en français. Donc comme j'ai la palette dans ma collection, je me suis dit que j'allais apporter ma pierre à l'édifice. Au niveau du packaging, donc l'aquarelle arrive dans une très jolie boîte en carton qui est assez volumineuse, donc si tu cherches une palette pour emmener en voyage, évidemment c'est pas celle que je te conseille le plus. Par contre, si t'as un bureau assez spacieux, franchement c'est super sympa à utiliser. T'as pu voir que j'ai enlevé un film en plastique, je te conseille vraiment de le garder dans ta palette parce qu'il te permettra de mieux protéger ta peinture si jamais tu renverses de l'eau dessus par exemple. Et t'as vu aussi que le mien était tout sale, j'avoue que je m'en sers en palette, c'est un peu la palette cheap mais ça fait très bien le taf. C'est parti pour le swatch de couleurs, pendant que je t'explique un petit peu les différences qu'il y a entre cette aquarelle japonaise de type Gansai et l'aquarelle occidentale traditionnelle qu'on a plus l'habitude d'utiliser. Donc quand tu utilises cette aquarelle japonaise, il faut pas forcément t'attendre à avoir exactement le même résultat et la même sensation qu'avec une aquarelle entre guillemets traditionnelle occidentale, parce que c'est pas du tout la même composition. En général dans l'aquarelle, t'as un pigment et un liant. Et dans l'aquarelle occidentale, tu vas avoir donc le pigment et le liant en général ça va être de la gomme arabique. Et c'est ça qui apporte sa transparence par exemple à l'aquarelle. Après selon la marque, forcément la composition va un petit peu varier. Par exemple, Sennelier rajoute du miel dans ses aquarelles et c'est ça qui leur apporte vraiment ce côté hyper crémeux, super agréable. Donc pour l'aquarelle Kuretake Gansai Tambi, le liant, c'est une combinaison de plusieurs ingrédients, dont par exemple de la colle, de l'argile et de la cire d'abeille. Dans la description, je te mets le lien d'un article sur un blog qui en parle un peu plus en détail. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout concrètement, quand tu travailles avec ton aquarelle sur ton papier, qu'est-ce qui change en fait entre cette aquarelle de type Gansai et les aquarelles auxquelles on est un peu plus habitué. La première chose qu'on peut vraiment remarquer assez fort, c'est que l'aquarelle Kuretake Gansai Tambi est plus opaque. En fait, le principe de l'aquarelle, c'est quand même d'être un médium vachement transparent. Donc tu vas pouvoir superposer les couleurs et on va toujours voir un petit peu en transparence la couleur du dessous. Et c'est vrai que c'est moins le cas sur cette aquarelle-là. En fait, on a un petit peu l'impression d'être à mi-chemin entre l'aquarelle qu'on connaît et la gouache. Mais quand même, d'après moi, beaucoup plus proche de l'aquarelle parce que perso, j'adore l'aquarelle et je déteste la gouache et j'aime beaucoup cette aquarelle. Oups, spoiler, mais je vais t'expliquer en détail pourquoi je l'aime. En vérité, on est quand même très loin d'être sur un médium opaque, on est sur une aquarelle légèrement plus opaque et c'est vrai que ça se sent un petit peu, mais moi je pense que si t'es habitué à l'aquarelle de base, tu seras pas non plus complètement dépaysé. D'ailleurs là tu peux voir que je suis en train de faire mes premières couches de couleur, je les fais vraiment très délicates, donc je dilue beaucoup le pigment avec de l'eau et tu peux voir que quand elle est très diluée, elle est quand même super transparente, je suis pas en train de recouvrir mon line comme avec de la gouache, donc en vrai si tu veux utiliser cette aquarelle en transparence, c'est tout à fait possible. Ensuite, la deuxième caractéristique de cette aquarelle, c'est qu'elle est extrêmement vibrante. Alors, je trouve pas non plus qu'elle soit aussi vibrante que mes tubes d'aquarelle de qualité professionnelle, mais en même temps, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Et je trouve que dans la gamme de prix plutôt moyenne gamme, voire le début de moyenne gamme, vraiment au niveau du prix, cette aquarelle elle est pas très chère. On est sur une vibrance vraiment super impressionnante. Et c'est vraiment pour ça que je les adore. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Par exemple, si toi, tu préfères faire plutôt des paysages dans des tons un petit peu désaturés, des portraits ou des portraits animaliers dans des tons naturels, mais la vibrance très forte de ces couleurs, elle va pas forcément jouer en ta faveur. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tons de terre. Sur cette palette, on est quasiment que sur des couleurs avec une saturation limite qui t'intoxique tellement elle est forte. Du coup, moi j'adore ça, c'est vraiment mon type de couleur, mais après, ça dépend des goûts. Également, je trouve que ces aquarelles-là, elles s'affadissent beaucoup moins en séchant que nos aquarelles habituelles. Très souvent, tu vois, même avec des aquarelles de super bonne qualité, pour les aquarelles traditionnelles américaines ou occidentales, entre l'aquarelle humide et l'aquarelle sèche, t'as quand même un gros gap de couleurs. Franchement, tu peux même des fois passer d'un truc hyper vibrant à un truc pas très vibrant. Et moi, ça, c'est pas un truc que j'aime beaucoup, tu vois. Alors que là, sur l'aquarelle Kuretake Gansai Tambi, bon, il y a quand même une petite différence, mais franchement, elle est assez minime.
Et je sais que moi qui avais commencé avec les aquarelles Cotman de Winsor & Newton, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, attention, hein, j'adore la marque Winsor & Newton, j'aime juste pas leur gamme Cotman. Mais j'adore leur aquarelle professionnelle. Donc bref, je ferme la parenthèse où je critique Cotman. Là où je voulais en venir, c'est que ma toute première palette c'était Cotman de Winsor & Newton et ma deuxième c'était Kuretake Gansai Tambi. Et je détestais cette énorme différence entre l'humide et le sec sur ma première palette. Et je n'ai plus du tout eu ce problème de couleur qui s'affadit complètement quand elle sèche sur les Kuretake. Et franchement c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer l'aquarelle. Pour les personnes que ça intéresse, au niveau de la granulation des couleurs, globalement, elles granulent assez peu. Les seuls où j'ai remarqué qu'elles granulaient, c'est le bleu outre-mer et le violet impérial, donc les numéros 64 et 38. Là encore, la granulation, c'est une question de goût. Il y a des personnes qui adorent, des personnes qui détestent ça. En tout cas, si tu débutes, je pense que c'est un plus qu'elles granulent pas trop. Au niveau du choix des couleurs pour la palette, donc moi j'ai la palette de 36 couleurs, elle existe en 12, 24, 36 et plus récemment ils ont sorti 48 couleurs. Moi j'aime beaucoup le choix des couleurs qui est dedans, après il y a quand même 2 ou 3 trucs que j'aurais fait différemment. En particulier, comme dans beaucoup de palettes, il y a un blanc et franchement même si là l'aquarelle est un petit peu plus opaque, je trouve que le blanc il sert quand même pas à grand chose. Franchement là tu verras à la fin du dessin j'ai mis des touches de blanc, j'ai pris mon tube de gouache habituel et ce godet blanc ne me servira probablement jamais à rien, donc j'aurais bien aimé avoir autre chose, n'importe quoi d'autre à la place, mais pas du blanc. Et aussi il y a quand même beaucoup de vert, alors bon moi en ce moment j'ai un peu la lubie des plantes chez moi, donc je pense que ça va m'influencer et que je vais dessiner beaucoup de plantes, donc pour le coup ça m'arrange, mais en temps normal j'aurais préféré avoir 1 ou 2 verres de moins et autre chose à la place. Par exemple un gris de Pain qui me manque un petit peu sur cette palette ou un autre ton de terre. Moi ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que si toi t'es plutôt ton de terre, je pense que c'est pas la palette pour toi. Par contre dans leur nouveau set de 48 couleurs, ils ont l'air d'avoir une couleur alors qui s'appelle pas comme ça, mais qui à mon avis se rapproche beaucoup du gris de Pain. Mais bon, je vais pas racheter toute une palette juste pour ça. Donc ces aquarelles, globalement, à l'utilisation, elles sont très agréables. Elles ont vraiment un côté crémeux que j'apprécie énormément et quand tu les poses sur le papier, c'est très fluide, tu peux facilement faire de beaux lavis, elles se mélangent très bien entre elles dans l'humide, franchement là-dessus j'ai rien à dire. Elles se réhumidifient également assez facilement, c'est-à-dire que comme c'est en godet, la peinture est sèche, pas comme ce serait dans un tube par exemple, donc quand tu mets ton pinceau mouillé sur un godet complètement sec, t'as pas besoin de creuser ton godet pendant 20 minutes avant d'obtenir beaucoup de pigments. Moi j'aime bien quand même vaporiser un petit coup, mettre une petite goutte d'eau dans chacun de mes godets pour faciliter encore plus, mais même si ton godet est sec, avec quelques coups de pinceau, tu vas facilement réactiver ta peinture, t'auras pas de problème là-dessus, sauf sur les godets métalliques. Donc t'as un cuivré, un doré et un argenté. Mais moi je trouve que c'est toujours le cas sur toutes les aquarelles métalliques, c'est un petit peu plus dur à réactiver, donc quand tu sais que tu veux l'utiliser, 2-3 minutes avant tu mets une goutte d'eau et après c'est beaucoup plus facile. Bon, maintenant que j'ai vanté les mérites de cette aquarelle à fond, parce que tu auras bien compris que je l'adore, je vais quand même aussi te parler de ses quelques défauts. Déjà la première chose, elle est un petit peu plus difficile à superposer que certaines aquarelles classiques. Tant que tu vas dans le sens classique, c'est-à-dire que tu vas du moins pigmenté au plus pigmenté, donc que tu commences tes couches avec un mélange avec beaucoup d'eau, un petit peu de pigment, et que tu vas graduellement vers des couches où il y a moins d'eau et plus de pigment, normalement tu n'auras aucun problème. À condition évidemment de tout le temps laisser complètement sécher la couche du dessous avant d'en remettre une, mais ça c'est vrai sur toutes les aquarelles. En revanche, si tu as déjà une couche d'aquarelle assez pigmentée et que tu voudrais mettre par-dessus une couche un petit peu moins pigmentée, donc mettons par exemple que tu veux avoir une peau dans les tons plutôt rouges et que tu la fais un petit peu trop jaune à ton goût, donc tu veux rajouter un petit glacis magenta ou rouge, tu vois, ce qui peut arriver assez souvent, c'est vrai qu'avec cette aquarelle ça va être assez difficile. Après, là encore, c'est un petit peu vrai avec toutes les aquarelles, mais selon la marque et la composition de l'aquarelle, il y en a qui vont y être plus propices que d'autres. Et on peut pas vraiment dire que Kuretake Gansai Tambi fasse partie des plus propices pour ce genre de choses. L'aquarelle a un petit peu tendance à se lever facilement,
Ce qui, là encore, a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'elle est hyper pardonnable, entre guillemets, comme aquarelle. Ça veut dire que si t'as mis ta couleur à un mauvais endroit ou t'as fait une tache parce que t'as pas fait attention, bah tu vas pouvoir très facilement gratter un petit peu avec ton pinceau et enlever ton erreur. En revanche, quand tu veux mettre énormément de couches et faire beaucoup de glacis, bah c'est un petit peu moins pratique. Après, j'ai déjà vu des personnes qui disaient qu'elle était vraiment difficile à superposer et moi j'irai pas jusque là, j'utilise beaucoup de couches dans mon style et franchement comme t'as pu le voir, j'ai quand même réussi à superposer pas mal de couches et j'ai eu le problème de l'aquarelle du dessous qui s'est réactivé qu'une seule fois, donc c'est pas si terrible. Ensuite, je lui vois deux autres défauts. C'est qu'on n'a aucune information sur les pigments présents dans les couleurs et aucune information sur la résistance à la lumière des couleurs. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver ces infos, donc si je me trompe et que tu les as, bah évidemment dis-le moi parce que ça m'intéresse carrément. Le fait de savoir quels pigments ont été utilisés dans telle ou telle couleur, c'est quand même assez intéressant, en particulier pour savoir si la couleur est monopigmentaire ou non. Une couleur monopigmentaire, c'est une couleur où il y a un seul pigment. Et l'avantage de ces couleurs, c'est que quand tu les mélanges entre elles, tu vas réussir à avoir des mélanges de couleurs vraiment qui restent très vibrants, très saturés et très propres. Alors que quand tu as trop de pigments qui se mélangent entre eux, ta couleur va commencer à devenir marronasse, grisâtre. Ça veut pas dire que les couleurs avec plusieurs pigments sont mauvaises, elles peuvent être très belles, mais elles sont plus faites pour être utilisées toutes seules et pas trop mixées, alors que les couleurs monopigmentaires sont vraiment les couleurs que tu vas pouvoir utiliser à fond pour faire des mélanges, donc moi j'aime bien avoir des primaires monopigmentaires. Et là, on sait pas, et du coup c'est un peu dommage de pas avoir cette info. Pour ce qui est de la résistance à la lumière, on va pas se mentir, en général quand on trouve pas l'info, c'est qu'elle est pas très bonne. Ce qui veut dire que pour utiliser dans ton sketchbook ou juste à usage perso, y a aucun problème, mais si tu veux l'exposer ou vendre ton original, ça va être compliqué et éventuellement tu vas pouvoir recouvrir d'un vernis qui protège des UV, etc. mais ça rajoute du boulot en plus. Alors, en conclusion, est-ce que je te conseille cette palette ou pas? Globalement, c'est un gros oui, mais après ça dépend aussi ce que tu recherches, ton niveau et pourquoi tu veux l'acheter. Dans l'ensemble, je trouve que malgré 2 ou 3 défauts, c'est une super palette et ses qualités compensent largement ses défauts. En plus, je trouve que pour le prix, on peut difficilement lui faire le reproche des pigments et de la résistance à la lumière. C'est sûr que tu as toutes ces informations-là sur des aquarelles très chères comme Daniel Smith, Sennelier, etc. Mais là encore, c'est pas la même gamme de prix, donc c'est logique. Déjà, si tu débutes et que tu cherches une aquarelle pas trop chère de qualité, je te la conseille à 100%. Pas forcément les 36 couleurs, après 12 ou 24 pour commencer, c'est très bien. Ensuite, si t'es un peu plus expérimenté et que t'hésites à rajouter cette marque à ta collection, si comme moi t'es hyper fan des couleurs super vibrantes, super saturées, je te la conseille carrément. Si, comme j'avais dit tout à l'heure, t'es plus dans les tons de terre, les couleurs désaturées, je pense que c'est pas pour toi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te mets à la fin, comme tu peux le voir, mon petit swatch des couleurs avec leur numéro et leur nom. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à me laisser un pouce en l'air ou un commentaire parce que ça peut vraiment m'aider à me lancer. Et surtout, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Salut!